Ce premier croquis concerne la mondialisation, les pôles et les flux qui organisent l'espace mondial, qu'on appelle également système monde. En effet, le monde n'est pas homogène, il y a des centres, ici qu'on va appeler les pôles, et ces pôles sont reliés par des flux. Ce croquis devra donc faire ressortir ces centres d'impulsion et les liens qui les unissent. Les villes mondiales sont les premiers pôles que l'on peut représenter sur ce croquis. Une ville mondiale est une ville qui a une influence à l'échelle mondiale. Et ces villes mondiales sont reliées entre elles par des flux de toutes sortes, des flux financiers, des flux d'informations, des flux d'hommes. Et bien entendu, les flux de marchandises. C'est ce qui a conduit à cette représentation d'un espace mondialisé qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'archipel mégalopolitain mondial. Il s'agit de l'ensemble des villes reliées entre elles et formant donc un réseau. L'Europe compte 3 métropoles qu'on peut intégrer dans l'archipel mégalopolitain mondial, dont 2 considérées comme des villes mondiales de premier plan, Londres et Paris, la 3e étant Moscou, actuellement en plein développement. En Amérique, c'est aux États-Unis bien entendu qu'on retrouve les principales villes mondiales. New York tout d'abord, la ville qui domine cet archipel mégalopolitain mondial, puis Chicago sur les Grands Lacs et Los Angeles sur la côte pacifique. On peut intégrer à l'archipel mégalopolitain mondial une ville d'Amérique du Sud, Sao Paulo, au Brésil. En Asie, 5 métropoles sont intégrées à l'AMM. Tout d'abord Tokyo, au Japon, puis Shanghai, premier port mondial, Hong Kong et Singapour. Et enfin, en Inde, Mumbai, qui fait figure aujourd'hui de ville mondiale. En Australie, on place Sydney au cœur de cet archipel. Enfin, en Afrique, une seule ville, en Afrique du Sud, Johannesburg, peut figurer dans ce réseau. Ainsi, sur ce croquis, 14 métropoles sont placées dans cet archipel mégalopolitain mondial. Bien entendu, ce choix peut être discuté, d'autres villes pourraient être ajoutées à cet archipel. Étant donné l'importance des flux de marchandises dans la mondialisation, les ports sont des espaces qui correspondent à des pôles essentiels. Ici, on a représenté en bleu les façades maritimes. La plus importante se situe en Asie, c'est là où on trouve les plus grands ports mondiaux. Mais on a aussi une façade maritime importante, la Northern Range, en Europe du Nord, ainsi que 2 façades à l'est et à l'ouest des États-Unis. Plus globalement, on observe que 3 grands espaces forment des pôles à l'échelle mondiale. L'Asie orientale, avec le Japon et le littoral chinois, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, principalement centrée sur les États-Unis, sont les espaces au sein desquels circule l'essentiel des flux. Ainsi, cette première partie du croquis met en valeur les pôles qui organisent l'espace mondial. Le choix des couleurs permet de bien les mettre en valeur. On constate ainsi que le monde est devenu multipolaire, même si certains espaces restent dominants, ce qui formait autrefois la triade. La deuxième partie du croquis doit mettre en valeur les flux. Les flèches bleues représentent les principaux flux qui circulent entre les 3 pôles identifiés précédemment. Ces flux sont des flux de marchandises, d'où la couleur bleue et la localisation passant par les mers et les océans, mais également des flux d'informations, de capitaux et d'hommes. Les flèches noires représentent un autre type de flux, des flux d'hydrocarbures, c'est-à-dire gaz naturel et pétrole, qui sont actuellement des sources d'énergie très échangées dans le monde. On constate qu'elles proviennent de régions bien délimitées, en Afrique, le Nigeria, l'Algérie, en Asie, les pays du Golfe Persique, ainsi que la Russie, gros producteur d'hydrocarbures, et en Amérique latine, essentiellement le Venezuela, auquel on pourrait ajouter le Mexique.
On ne peut pas en effet représenter tous les flux de marchandises, sources d'énergie, matières premières. Donc ici, on a choisi de représenter les flux d'hydrocarbures, car ce sont des produits très stratégiques dans les échanges mondiaux. Les principaux flux migratoires sont ici représentés en rouge. Ils correspondent aux populations qui migrent pour des raisons principalement économiques et donc se dirigent vers les grands centres d'impulsion du monde, en particulier l'Amérique du Nord et l'Union européenne. Ce sont donc principalement des flux du sud vers le nord, mais on constate également que certains pays du Moyen-Orient sont aussi également très attractifs puisqu'ils offrent de nombreux emplois. Voici donc la légende de ce premier croquis, la mondialisation, pôle et flux. Elle s'organise de façon très simple en deux parties, une première partie sur les pôles, une deuxième partie sur les flux. Bien entendu, comme c'est le premier croquis de l'année, il reste relativement simple dans le choix des critères à représenter. Il est tout à fait possible de l'enrichir au cours de l'année. Voici enfin le croquis final. Il comporte un titre inscrit en haut du croquis et une nomenclature, c'est-à-dire l'indication des noms de lieux utiles à la compréhension du croquis. Ici, nous avons choisi de placer les principales métropoles, les océans ainsi que les trois grands espaces qui organisent l'espace mondial. Le croquis est maintenant terminé. C'est un langage particulier, le langage cartographique, mais n'oubliez pas que derrière ce langage se cache une réalité bien concrète, comme on peut voir ici le quartier des affaires de Tokyo.